Et on se retrouve pour la suite de cette émission spéciale du MOSI, ici à l'Université d'été de l'internationalisation des entreprises à Aix-en-Provence. On a la chance de recevoir Alain Di Crescenzo. Merci beaucoup d'être là, président évidemment de CCI France, Chambre de commerce et l'industrie française. Merci d'être là. On parle pendant ces 2 jours évidemment de performance. C'est le thème de ces 2 jours. Il y a une question que j'ai posée à d'autres, notamment à des chefs d'entreprise, mais qui peut-être relève du cliché, mais vous allez me dire si c'est le cas. On n'est pas très bon à l'international quand on se compare aux Italiens, quand on se compare aux Allemands, etc. Est-ce qu'on a un problème de performance intrinsèque dans l'ADN français et des entreprises françaises ? Alors, toujours pareil, quand on n'est pas très bon, il faut se poser la question de quoi on parle. Si je regarde sur les exportations de services, on est très bon. Si je regarde sur les exportations de biens, c'est là qu'on est moins bon. Et on est moins bon parce qu'on ne peut pas vendre quelque chose qu'on ne produit pas. Et je crois que notre plus grand problème en France, ce n'est pas notre capacité à vendre. D'accord ? Je pense qu'on sait vendre. Alors, est-ce qu'on est meilleur que les Italiens, aussi bien, etc. Peu importe, si vous voulez. Mais simplement, notre problème, c'est avoir quelque chose à vendre. D'où l'importance de lancer la réindustrialisation de la France. Donc, je vous donne juste un petit chiffre qui est intéressant. Pas très vieux. 1970, c'est pas très vieux. À l'époque, donc nous avions 30% du PIB qui était dédié à l'industrie. On faisait 1 milliard d'excédent du commerce extérieur. Aujourd'hui, ça a été divisé quasiment par 3 et on fait 100 milliards de déficit. Donc le problème, si vous voulez, ce n'est pas notre capacité à exporter, c'est notre capacité à produire des biens compétitifs dans notre pays pour pouvoir les vendre. Et c'est tout le plan qu'a lancé l'État avec France 2030. Mais on n'est pas les seuls. Les Anglais, les Britanniques ont fait le même type on fait un choix. Alors, est-ce que c'est un choix ou pas dans notre cas de donner la priorité aux services, sont devenus très bons sur les services, notamment financiers, etc. On peut aussi se dire, on essaie de miser sur nos forces et d'oublier un peu nos faiblesses, et on devient un pays de services. Alors écoutez, c'est bien. Moi, j'appelle ça la tactique. D'accord ? La tactique, c'est quoi ? C'est qu'il faut combler le trou. On a un trou d'air. On a un trou d'air sur les produits. Et donc, l'idée, si vous voulez, c'est de combler ce trou d'air sur les produits par du service. Mais en parallèle, on doit développer nos produits. Voilà. Et donc, encore une fois, c'est toute la démarche qu'on a. Ça veut dire développer la culture de l'international, aller là où on a des éléments compétitifs, c'est-à-dire des services, et en parallèle, repartir, recréer des usines pour faire des produits qu'on saura vendre, puisque si on sait vendre des services, on sait vendre des produits. Alors, il y a un élément sur lequel, ou un domaine dans lequel on n'est pas si mauvais que ça, c'est donc non pas forcément l'export, mais l'implantation à l'étranger. Si on prend en compte le chiffre d'affaires des boîtes françaises à l'étranger avec leurs implantations à l'étranger, tout à coup on retrouve une balance commerciale qui est au moins à l'équilibre, sinon positive, et si on ajoute les services, on devient très positif, etc. Mais politiquement, et pour beaucoup de Français, quand on parle implantation de boîtes françaises à l'étranger, tout de suite, il y a des signaux qui s'allument, on parle délocalisation, c'est les emplois qui s'en vont, etc. Cette espèce de dichotomie là qu'on dresse entre investir en France, investir à l'étranger, c'est évidemment pas ce qui intervient dans le quotidien des entreprises, mais c'est quand même comme ça que c'est vu. Donc il y a un vrai problème politique de ce point de vue-là, non ? Si vous voulez, maintenant, je vais vous parler de moi, de mes produits. Ouais. Moi, je faisais des logiciels, d'accord ? Je fais des logiciels. Si je les vends depuis la France, je ne vends rien. Pourquoi ? Parce que mon client, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut du service, de proximité. Donc, faire de l'international pour moi, ça voulait dire créer des implantations à l'étranger. Et pour vendre. Et après, je vous parlerai de produire, d'accord ? Et si je ne fais pas ça, je ne vends pas. Donc, je n'ai pas le choix. Et c'est pour ça que j'ai créé, j'avais une trentaine d'établissements dans 22 pays dans le monde. Pas parce que ça me faisait plaisir de me balader, c'était la condition sine qua non de vendre. Parce qu'on ne vend pas un produit comme ça, même si c'est un logiciel qui ressemble à un service, on vend un package, donc avec un logiciel, des prestations et de la confiance. La confiance et la proximité. Et ça veut dire aussi qu'on a parlé la norme du pays et qu'on a parlé le langage du pays. Donc ça veut dire s'implanter sur place. Puis après, il y a un autre élément, il y a le faire sur place. C'est-à-dire la production sur place. Et moi, j'ai fait de la production sur place aussi. Pourquoi ? Parce que si vous voulez adresser le monde, comment voulez-vous concevoir vos produits tout seul en France ? Est-ce que vous pensez qu'on a la culture donc des pays ? Est-ce qu'on comprend bien le besoin des différents pays ? Non. Donc, si vous voulez adresser le monde, vous devez avoir la diversité chez vous. Et donc, c'est la condition sine qua non, encore une fois, d'adresser le monde. C'est donc d'être là pour vendre, dans les pays pour vendre, et d'être dans les pays pour faire. C'est pour ça que moi, j'ai produit à peu près sur une trentaine de sites que j'avais dans le monde. Je devais avoir à peu près une dizaine de sites de production.
Et ce n'est pas pour ça que je n'ai pas créé de la valeur en France. J'ai créé beaucoup de valeur et beaucoup d'emplois en France. Mais c'est vrai que ce n'est pas dans les statistiques. Et je pense qu'il faut changer la stat. Il faut revoir la statistique. Il faut casser le thermomètre Mais bien sûr, il faut compter les flux. Alors que nous, si vous voulez, qu'est-ce qu'on fait? On compte ce qu'on facture entre nous et nos filiales. Moi, je voudrais qu'on compte le business, le end-user business, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on facture à nos clients finaux. Et vous verrez que l'équation n'est pas la même. Mais est-ce que ça crée vraiment de la valeur pour la France, pour le pays, pour l'économie française? D'aller créer des entreprises, d'aller produire des usines, etc. Si je prends la R&D, tiens, parlons de la R&D. Ouais. Alors pourquoi aussi je fais à l'international? Est-ce que vous, pour un produit comme le mien, j'avais besoin, si vous voulez, pour amortir mes frais de R&D, un minima d'adresser un marché de 500 millions d'habitants. La France, 60 millions, qu'est-ce que je fais? Soit je ne fais pas mon développement, et je ne suis pas compétitif, y compris en France, soit, si vous voulez, je me donne un espace de commercialisation qui correspond à l'amortissement de mes frais de R&D. Donc, bien sûr que ça crée de la valeur. Parce que si on n'a pas ce marché et ces clients, il est impossible d'investir dans de la conception et impossible d'embaucher autant de personnes en France. Moi, le fait, si vous voulez, je devais avoir à peu près 170 personnes en France, le reste était à l'étranger. Mais j'avais à peu près 600 personnes, 700 personnes, on n'était plus de 1000, d'accord? Mais si je prends la base, allez, prenons la base 1000. Sur la base 1000, on va dire 200 personnes en France, sur base 1000, mais il y en avait au moins les 2/3, au fond, qui adressaient un business international. Et donc ça veut dire que globalement, on ne peut pas tout compresser comme ça, mais sans l'international, c'était 50% de personnes de moins en France. Donc on a tout y gagné. Et puis il y avait un petit peu de transactions qui créaient des impôts en France et qui faisaient que quelque part, j'étais un bon cotisant donc à l'impôt sur les sociétés. C'est un peu l'idée global first, quoi. On est dès la création de l'entreprise, c'est le cas de beaucoup de startups aujourd'hui. Il faut penser mondial parce que sinon, effectivement, on n'a pas les moyens d'investir en R&D, d'investir en innovation, voilà. Etc. Voilà. Mais est-ce que du coup, là, c'est un problème de culture en France, on est trop franco-français, ou alors est-ce que paradoxalement, quand on se compare avec des petits pays européens qui, eux, ont parlé plutôt dans une des sessions de la Belgique, des Pays-Bas, etc., qui par nature, parce que leurs marchés sont minuscules, sont obligés, quand un entrepreneur est un peu ambitieux, de penser tout de suite. Nous, on a un marché qui est peut-être trop gros pour que finalement on ait de l'ambition à l'international. Oui, mais regardez les Allemands. Oui. Les Allemands, ils ont un gros marché, ils sont à l'international. Donc, si vous voulez, c'est pas tout à fait vrai. Ouais. Regardez les Américains, ils sont très gros, ils sont aussi à l'international. Donc, je crois que si vous voulez, donc il y a sans doute une culture, il y a un mindset, il y a une capacité à aller. Encore une fois, il y a des gens qui avaient une industrie forte. L'Allemagne, c'est une industrie forte, d'accord? Et donc, avec aussi des boîtes internationales qui ont bien tiré les PME-PMI. Ça, c'est très important. Moi, par exemple, j'ai créé mon business à l'international avec Michelin. C'est eux qui m'ont tiré à l'international. Et si je n'avais pas accepté d'accompagner Michelin sur tous les sites qu'ils avaient à l'international, ils n'auraient pas passé un contrat français. Donc, si vous voulez, après, il est vrai que quand, depuis tout petit, vous avez la télévision en anglais, par les Pays-Bas, tout est en anglais, ou au Danemark. Quand vous êtes comme ça sur un tout petit pays et que vos vacances, vous les passez forcément à l'étranger, vous avez une capacité à visiter les pays tout à fait différents de la nôtre. Quand vous êtes obligé pour vos études d'aller à l'étranger, c'est la même chose. Et donc c'est vrai que nous, en France, on reste un peu plus à nos frontières. Mais ça s'arrange, ça s'améliore. Moi, je vois mon fils aujourd'hui qui est dans une école d'ingénieur, il va faire sa 3e année à Londres. Voilà, donc qui n'existait pas quand j'ai fait la même école d'ingénieur que lui d'ailleurs. Ben, moi, j'ai fait ma 3e année à Paris, donc pas tout à fait pareil. Merci beaucoup, Alain De Crescenzo, qui est donc président de CCI France. Merci d'avoir consacré quelques minutes. On se retrouve très vite pour la suite de ces interviews ici, dans cette émission spéciale du MOSI à l'Université d'été de l'internationalisation des entreprises. À tout de suite.